Joseph Kasavubu, un père de l'indépendance congolaise. Chapitre 1, les origines et la jeunesse. Joseph Kasavubu est né en 1915 dans le village de Kumadizi, au sein du district du Mayimbe, dans l'actuelle province du Congo central, ancien Bas-Congo. Il était issu d'une famille modeste de l'ethnie Congo, un peuple avec une longue histoire de résistance face aux colonisateurs européens depuis l'époque du Royaume Congo. Dès son plus jeune âge, Kasavubu montra des aptitudes exceptionnelles pour les études. Il fut envoyé dans des écoles missionnaires catholiques où il apprit le français, les mathématiques et les principes du christianisme. Brillant élève, il poursuivit ses études à l'école normale de Kaboué, où il fut formé pour devenir enseignant, un des rares métiers accessibles aux Congolais sous la domination belge. Chapitre 2, un intellectuel engagé. Pendant les années 1940, Kasavubu travailla comme enseignant et comptable pour les missionnaires catholiques. Cependant, il se rendit vite compte des injustices subies par les Congolais sous le régime colonial belge. À cette époque, le système colonial empêchait les Congolais d'accéder aux postes de pouvoir, imposant une discrimination raciale stricte. Il rejoignit alors l'association des Bas-Congo, ABACO, un mouvement culturel fondé en 1950 pour défendre les intérêts du peuple Congo. Sous son influence, ABACO évolua rapidement vers un parti politique prônant l'indépendance totale du Congo. Chapitre 3, l'ascension politique. En 1954, Kasavubu devint président de l'ABACO. Il défendit vigoureusement l'émancipation des Congolais et dénonça l'administration belge, qui continuait à traiter les Africains comme des citoyens de seconde classe. En janvier 1959, des manifestations éclatèrent à Léopoldville, actuelle Kinshasa, organisées par l'ABACO pour réclamer l'indépendance immédiate. La répression belge fut brutale, faisant plusieurs morts et blessés parmi les manifestants. Cet événement marqua un tournant dans la lutte pour l'indépendance, obligeant la Belgique à envisager un processus de décolonisation accéléré. Chapitre 4, l'accession à l'indépendance. En janvier 1960, une table ronde fut organisée à Bruxelles pour discuter de l'indépendance du Congo. Kasavubu, représentant l'ABACO, s'opposa aux tentatives belges de retarder la souveraineté du pays. Finalement, il fut décidé que le Congo deviendrait indépendant le 30 juin 1960. Lors des élections de mai 1960, l'ABACO remporta plusieurs sièges au Parlement, mais c'est le mouvement national congolais, MNC, de Patrice Lumumba qui arriva en tête. Après des négociations tendues, un compromis fut trouvé, Kasavubu fut choisi comme président de la République, tandis que Lumumba devint Premier ministre. Chapitre 5, le conflit avec Lumumba. Dès les premières semaines de l'indépendance, des tensions éclatèrent entre Kasavubu et Lumumba. Le pays était plongé dans le chaos, des mutineries éclatèrent dans l'armée, la province du Katanga, dirigée par Moïse Tshombe, déclara son indépendance, et la Belgique tenta d'interférer dans les affaires du jeune État. Kasavubu et Lumumba avaient des visions politiques opposées. Lumumba, nationaliste et panafricaniste, voulait une centralisation du pouvoir et une rupture totale avec la Belgique. Kasavubu, plus conservateur, privilégiait une approche fédéraliste et une coopération avec l'ancienne puissance coloniale. Le 5 septembre 1960, en pleine crise politique, Kasavubu destitua Lumumba de ses fonctions, l'accusant d'avoir provoqué des troubles et de s'être rapproché de l'Union soviétique. En réaction, Lumumba tenta de renverser Kasavubu, mais il fut arrêté par l'armée, sous les ordres du colonel Joseph Désiré Mobutu. Chapitre 6, la présidence sous tension. Avec l'éviction de Lumumba, Kasavubu se retrouva dans une position fragile. Il nomma différents premiers ministres, mais aucun ne parvint à stabiliser le pays. Pendant ce temps, la sécession du Katanga se poursuivait et la guerre froide influençait fortement la politique congolaise. En 1965, face à l'instabilité persistante, le général Mobutu, qui avait déjà organisé un premier coup d'État en 1960, renversa Kasavubu lors d'un second coup d'État le 24 novembre 1965. Mobutu s'empara du pouvoir et établit une dictature qui allait durer plus de 3 décennies. Chapitre 7, la fin d'un leader et son héritage. Après sa destitution, Kasavubu fut placé en résidence surveillée dans son village natal. Il vécut dans l'ombre jusqu'à sa mort en 1969. Aujourd'hui, Joseph Kasavubu est reconnu comme l'un des pères fondateurs du Congo indépendant. Malgré les difficultés de son mandat, il reste un symbole de la lutte pour l'émancipation du peuple congolais. Son engagement en faveur de l'indépendance et sa volonté de défendre les intérêts des Congolais font de lui une figure historique incontournable.